Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons FitNote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons FitNote. Emilien reviendra, oui vous l'avez bien compris, demain pour une 364e participation. Il est arrivé le 25 septembre 2023. Il sera là le 25 septembre 2024. Son nom est célèbre dans toute la France. Emilien. Un an de présence. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un an de connaissance, de culture. C'est un an physiquement debout. C'est complètement vraiment. Mais ouais. C'était super moment. Et vraiment, c'est trop là. Vraiment, complètement. On peut en faire même au chef. Je sais pas. Merci Emilien, bravo. C'est incroyable. Et je tenais aussi à féliciter Emilien parce que je trouve qu'il représente vraiment la jeunesse française dans son idéal. Il a plein de connaissances et je tenais vraiment à te féliciter et je suis très fière aujourd'hui. Et bon anniversaire des 12 coups de midi. C'est gentil. Bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Télé. Une vidéo Actu Télé un peu particulière parce qu'aujourd'hui on va parler de Emilien, le plus grand maître de midi des 12 coups de midi et le plus grand champion de l'histoire des jeux télé en France. Alors pourquoi on va parler d'Emilien? Parce qu'aujourd'hui Emilien fête ses 1 an de participation. Alors là, franchement, qu'est-ce que j'ai envie de dire à propos de ça? En tout cas, franchement, je suis tout simplement bouche bée, je suis impressionné, j'en ai pas les mots. C'est la toute première fois qu'un candidat aux 12 coups de midi ou n'importe quel jeu télé, il fait 1 an de participation. C'est vraiment du jamais vu et de l'histoire des jeux télé. Une grande première, c'est vraiment incroyable. Donc aujourd'hui, c'était les 12 coups de midi comme tous les jours. Et donc, Emilien a fêté ses 1 an aux 12 coups de midi depuis sa première participation, donc le 25 septembre 2023. Bon, après j'avais déjà fait une vidéo sur Emilien il y a quelques mois quand il était devenu le plus grand maître de midi et aussi quand il avait dépassé le million, mais là c'est juste une vidéo pour parler des 1 an de Emilien. En tout cas, personnellement, qu'est-ce que j'en pense de Emilien? C'est vraiment quelqu'un de très intelligent, très cultivé. Son intelligence et sa culture, il nous éblouit, nous impressionne. On n'aurait jamais pensé qu'il ferait un parcours qui irait aussi loin aux 12 coups de midi. En tout cas, c'est mon avis personnellement ce que j'en pense. Je suis vraiment bouche bée, hein. Comme je l'ai dit, je suis bouche bée, je suis impressionné. J'aurais jamais pensé qu'Emilien resterait encore longtemps aux 12 coups de midi. C'est vraiment le plus grand champion. Il a battu tous les records de l'histoire des jeux télé en France et peut-être, je pense, dans le monde entier. Du coup, pour fêter les 1 an de Emilien aux 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann a fait un magnéto pour les 1 an d'Emilien. Il y a aussi Z qui a fait une chanson pour Emilien pour ses 1 an. Et aussi que Jean-Luc Reichmann avait mis un t-shirt avec Emilien. J'ai envie de dire, c'est impressionnant le parcours d'Emilien. C'est vraiment impressionnant. J'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Hein. Désolé de faire. Mais bon, voilà, quand même, c'est beaucoup. Hein. C'est un parcours incroyable. Bon, après, je sais qu'il y aura des personnes, des internautes qui se lassent d'Emilien, qui en a marre et qu'ils veulent que Emilien laisse la place. Bon, après, c'est pas vous qui décidez. Hein. C'est Emilien qui perd un jour. Bon, ça c'est clair, ça va arriver un jour. Mais il perd quand il perd, quoi. Bon, après, sinon, on avait les tournages des 12 coups de midi. Parce qu'en fait, vous connaissez un youtubeur qui parle régulièrement des 12 coups de midi, donc chasseur d'étoiles. Il avait partagé des informations concernant les derniers tournages parce qu'en fait les émissions se tournaient plusieurs mois en avance avant de les diffuser quelques mois plus tard. Et apparemment Emilien sera encore là selon les dernières nouvelles jusqu'au 24 décembre 2024, jusqu'à Noël. Donc ça veut dire qu'on aura encore Emilien pendant au moins 3 mois. Et apparemment les prochains tournages c'est pas avant début décembre pour les 12 coups de midi. Donc ça laisse le temps pour Emilien d'apprendre et de connaître plus de choses et de revenir en forme. Bon, c'est vrai que ça fait depuis des années que l'émission Les 12
Dosco de Midi est accusé de avantager les grands maîtres de Midi, de trucage et de tricherie. Même des internautes qui accusent la production d'avantager Emilien. Mais après, s'ils ont raison que la production avantage Emilien, moi aussi ça me paraît bizarre. Il y a des gens qui disent que ouais, Emilien pendant le coup fatal, il a une question difficile, s'il rate, il a une question facile, ou d'autres trucs. Après voilà, c'est vrai que la production, depuis des années, l'émission est accusée de favoritisme, etc. Mais après, je sais pas si c'est fait exprès que la production avantage les maîtres de Midi pour faire en sorte que Christian Quesada, vous connaissez Christian Quesada, le grand maître de Midi, il descend, qu'il n'est plus au top 3 ou un truc comme ça. C'est peut-être probable, hein. Peut-être que la production essaye d'oublier Christian Quesada parce que vous savez que Christian Quesada, de ce qu'il a fait en 2019, c'est pas bien. Moi aussi, quand j'ai appris que Christian Quesada c'est un pédophile, ça m'avait dégoûté, hein. Et dire que je le soutenais tous les jours tellement il était cultivé quand il participe au Dosco de Midi, c'est vraiment une énorme déception, de colère, et je suis dégoûté. À mon avis, je pense que la production essaye d'avantager les grands maîtres de Midi pour essayer de faire descendre Christian Quesada du classement, pour essayer de l'oublier. Je rappelle que Christian Quesada avait été battu par Claire à ce moment-là. En tout cas, revenons au sujet d'Emilien. Tout ce que j'ai envie de dire, il a fait un parcours incroyable. C'est un parcours qui continue encore et encore. Je pense qu'Emilien va encore rester encore très longtemps au Dosco de Midi. Il pourrait même dépasser les 400 participations, voire faire 500, 600, je sais pas, de participation. Mais c'est vraiment incroyable. Après, vous allez me dire, mais Homer, tu es lassé de Emilien des Dosco de Midi? Bon, j'avoue, je suis un peu lassé de lui, hein. Après, il y a des internautes sur les réseaux sociaux qui disent qu'Emilien devrait laisser sa place. Ils ont un peu raison quand même. C'est bien de rester si longtemps, mais après, les gens, ils s'en lassent un peu, ils regardent plus, quoi. Ils regardent plus vraiment, quoi. Il y avait une candidate qui disait que Emilien devrait laisser sa place, pour ceux qui se rappellent. Mais bon, encore une fois, il est cultivé, il se fera éliminer quand il va rater au coup fatal, ou même s'il passe au rouge ou qu'il échoue en répondant à une question au duel. C'est là qu'il partira. Franchement, quand Emilien sera éliminé, ça va être historique. Ça va être le plus grand moment d'émotion de l'histoire des Dosco de Midi. Son élimination va nous chambouler et tout. Et je ferai une vidéo Actu Télé d'ici là quand Emilien sera éliminé. Mais après, peut-être que Emilien se ferait peut-être pas éliminer. J'avais vu aussi un autre article. Apparemment, Emilien pourrait quitter TF1 et rejoindre une autre émission. Peut-être Tout le monde veut prendre sa place avec Cyril Ferraud, ou un autre jeu télé sur France 2. Mais après, peut-être que Emilien pourrait faire comme Xavier. Vous vous rappelez de Xavier des Dosco de Midi, qu'il avait quitté, qu'il avait abandonné le jeu pour des raisons de travail. Peut-être qu'Emilien pourrait faire quelque chose de similaire. Bon voilà, après c'est vrai, on l'avoue, on aime bien Emilien, on n'a rien contre lui, mais après il y a des gens qui s'en lassent d'Emilien des Dosco de Midi, qui veulent le voir partir et avoir d'autres personnes qui prennent sa place, quoi. Mais en tout cas, si à croire les derniers tournages des Dosco de Midi qui a été réalisé, Emilien sera là encore à Noël. Donc pour ceux qui veulent voir partir Emilien, bon too bad for you, il va encore être là jusqu'à Noël. Bon enfin bref, du coup, que pensez-vous des 1 an de Emilien au Dosco de Midi? Que pensez-vous de son parcours incroyable avec la plus longue longévité de l'histoire des jeux télé? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Bon après, je parle du record de longévité, mais après il y a l'émission Chacun son tour présentée par Bruno Quillon. Donc vous savez, l'émission Chacun son tour. Il y avait des candidats qui sont restés plus longtemps qu'Emilien, comme Magali. Bon après, l'émission c'est pas vraiment comme les Dosco de Midi où quelqu'un, ce candidat participe tous les jours. Dans l'émission Chacun son tour, ceux qui participent, ils sont tirés au sort et ils participent si leur boule avec leur chiffre est montré, quoi. Donc pour moi, je considère pas vraiment comme le record, hein. Un record de participation, c'est comme Emilien, s'il participe tous les jours. C'est pas un truc un peu comme Chacun son tour, quoi. Bon enfin bref, sinon c'est à peu près tout ce que j'ai à dire à propos d'Emilien, qui fête ses 1 an aujourd'hui au Dosco de Midi. Encore une fois, très beau parcours. Je suis tout simplement impressionné. Je pense que vous aussi, vous êtes tous choqués, impressionnés, bouche bée, hallucinant, monumental, incroyable, le roi, le recordman, enfin. Tous les mots que je puisse passer par la tête pour décrire à quel point ce parcours de Emilien au Dosco de Midi, c'est vraiment la plus gros parcours de l'histoire d'un jeu télé. Et c'est la toute première fois qu'un candidat reste pendant 1 an dans un jeu télé comme ça. Sauf bien évidemment Chacun son tour, mais bon, ça c'est un autre truc. Après, c'est la première fois qu'un tel exploit est réalisé. Je pense que le record d'Emilien ne sera pas battu pas avant des dizaines d'années. Je pense qu'on peut dire que c'est quasiment mission impossible pour battre le record d'Emilien et d'aller plus loin que lui. Et je m'en doute s'il y aurait un autre candidat qui pourrait aussi rester pendant 1 an au Dosco de Midi, mais je pense que ça n'arrivera pas avant plusieurs années. Mais après, on se pose la question, quand sera éliminé Emilien, où va-t-il aller? On sera dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Je tiens à rappeler, les derniers tournages emmènent Emilien jusqu'à Noël. Donc normalement, d'ici Noël, il sera encore là, peut-être en 2025 aussi. Mais enfin bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour parler de Emilien au Dosco de Midi. Je pense qu'il va continuer à aller encore plus loin au Dosco de Midi. Je
pense qu'il va pas être éliminé pas avant très longtemps. Mais après, je suis pas là pour souhaiter son élimination. C'était juste une vidéo pour dire à quel point le parcours d'Emilien, je l'admire beaucoup. Je tire mon chapeau. En tout cas, Emilien, si regarde cette vidéo, voilà, bah toutes mes félicitations. Quel parcours tu fais? C'est un parcours incroyable, tu nous bluffes, c'est impressionnant. Quelle culture quand même à 21 ans, il représente la jeunesse, c'est incroyable à quel point sa culture est impressionnante, même s'il peut se tromper des fois, notamment au coup de maître, mais après c'est un truc comme ça. Il avait aussi battu le record du nombre d'étoiles gagnées et il a actuellement 13 étoiles. C'est impressionnant, franchement j'ai envie de dire, son parcours est impressionnant. En tout cas, toutes mes félicitations à Emilien pour ce parcours incroyable. Je sais qu'il veut pas être éliminé, il a affirmé qu'il est là pour répondre aux questions, il essaie d'être là tous les jours, donc il essaie d'aller le plus loin possible. D'ailleurs, il y avait sa petite copine qui s'appelle Jessica, on l'a plus vraiment vu beaucoup de Scout de Mehdi ces derniers temps. Après c'est sa copine, peut-être qu'elle a pas le temps de regarder ou pour d'autres raisons, mais après ça dépend des trucs comme ça. Mais après au final, bah tout simplement j'ai un dernier truc à dire. Toutes mes félicitations Emilien, bravo pour ce parcours incroyable, je sais qu'il va encore aller loin. J'ai pas les mots, j'ai tout simplement pas les mots pour dire à quel point je pourrais passer à tous les mots. J'aurais jamais pensé de comment, pourquoi, quand, qui, où il pourrait aller aussi loin au Dosco de Mehdi. Son parcours, il est hallucinant. Je sais vraiment pas quoi dire, je suis bouche bée. C'est incroyable. Aucun autre candidat n'a fait aussi mieux que Emilien au Dosco de Mehdi. Ça, c'est sûr à 100%. Et c'est le premier candidat à faire un an dans un jeu télé. Mais en tout cas, j'ai envie de dire un truc. Applaudissons Emilien pour ses un an et pour ce parcours incroyable. Félicitations, Emilien! Bon allez, c'est la fin de cette vidéo en tout cas, j'espère que ça va apprécier. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez du parcours d'Emilien au Dosco de Mehdi. C'est tout simplement incroyable. Même Jean-Luc Reichmann est bluffé, il est ému. C'est vraiment, on est tous choqués, on est impressionnés, on est bluffés. C'est... Ouais, bon tant pis, je vais pas fouiller parce que j'ai pas les mots à dire, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable, je sais pas quoi d'autre je pourrais dire. C'est vraiment incroyable. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a bientôt pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Bon allez, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt. Ciao.